Voilà, bonjour Marie-Laure. Oui. Donc voilà, merci encore Bonjour, d'accepter monsieur de, le curé. de répondre Bonjour. à 4 questions. Oui. J'invite plusieurs témoins donc, à répondre à ces 4 questions. Et puis un jour à l'autre, on fera peut-être un petit film avec tout ça. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Alors, je me présente. Je suis Marie-Laure Delaunay. C'est mon deuxième nom. J'étais très jeune. J'ai perdu mon père à 8 ans, avec une sœur 5 ans. Je me suis mariée à 18 ans. J'ai rencontré mon mari avec un père, l'abbé Leray, qui s'occupait des jeunes, qui nous réunissait et qui faisait beaucoup de théâtre et beaucoup de fêtes, des kermesses, beaucoup de choses pour les jeunes. Il nous sortait. Alors un jour, on a fait un beau voyage sur les châteaux de la Loire avec tout à Lierre. Il y avait 2 cars pleins de jeunes. On arrivait à réunir une vingtaine de jeunes dans la région de Roulet, les Auneaux, Blève, Louz. Une vingtaine. Et les jeunes de Contilly revenaient nous retrouver souvent. Parce que comme les jeunes attirent les jeunes, automatiquement... C'était à l'époque où la campagne Voilà, était peuplée. c'était la campagne. Et donc, j'ai rencontré donc mon mari assez... Voilà, c'est comme ça. Mon mari est arrivé d'Algérie, enfin Tunisie, 23 mois. Je me suis mariée à 18 ans. J'ai pris une toute petite ferme. On n'avait pas à cette époque des possibilités de faire autre chose qu'une ferme. Quand on est né fermier, on reste fermier. Bon, alors moi j'étais à l'époque bien sûr très croyante, étant jeune. J'ai toujours, avec ma famille, j'ai toujours été élevée dans cette croyance, dans cette continuité d'une famille qui croit. Et donc voilà. Donc j'ai rencontré mon mari qui lui aussi était d'une famille très croyante. Il avait un oncle qui a donc été évêque à un certain temps du Mans. Avant il était prêtre sous le... Monseigneur... Monseigneur, oui, c'est le premier, c'est plus vieux, vous savez, dans les premiers. Je ne me rappelais plus son nom parce que des fois j'ai la mémoire qui commence à... Voilà, alors oui, et puis ça s'est bien passé. Il avait un autre oncle qui était père jésuite. Enfin, c'était une famille très croyante, très très croyante. La prière le soir pour les enfants, vous voyez. Ça. Bon, et alors ça s'est bien passé, on s'est mariés, on a eu des enfants. Dans cette petite ferme, j'en ai eu 2. Et nous avons trouvé une ferme plus grande. Alors, monsieur de Pied-Pape, de Louz, qui était à Louz, cet homme très charmant d'ailleurs, il a dit, ben voilà, on va trouver une grande ferme plus grande sur Allière, sous monsieur d'Allière, sous le château qui louait dans des fermes pas mal autour. Donc, cette ferme faisait 25 hectares à peu près. C'était en milieu de forêt. On avait 800 mètres de chemin. On arrivait dans une ferme isolée, sans lumière et sans eau. Enfin, l'eau au puits, mais sans lumière. Donc, vous voyez, il a fallu quand même... les chats passaient sous les portes. Hein, c'est une façon de parler. Oui, d'accord. Donc, heureusement que, bon, on était jeunes. On en voulait, on voulait travailler, on voulait y arriver. Donc, ça s'est pas trop mal passé quand même. Vous voyez, par rapport à aujourd'hui, je crois qu'on se contentait de peu. On n'était pas si exigeants. On voyait la vie, vous savez, on avait tout devant nous. Il n'y avait rien qui vous entravait. Vous n'aviez pas quelque chose qui vous bloquait non plus. On n'avait qu'à travailler pour y arriver. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et mon mari a fait le bûcheron, il a fait la poste, il a fait... qu'est-ce qu'il a encore fait? Enfin, vous voyez, aller à journée pour démarrer, pour avoir un petit peu plus d'argent. Moi, j'avais les vaches, bon, les enfants, il m'est arrivé un 3e enfant. Donc après, on nous a proposé, au bout de 7 ans, une ferme plus grande. Encore sous le château, monsieur Bertrand d'Allière avait une ferme à louer au Bas-Bouchage. Donc monsieur Gervais, ce monsieur qui était adorable, très croyant aussi, moi aussi croyante, on faisait des réunions à l'époque chez madame Bertrand d'Allière, on avait le rosaire. On avait aussi la parole de Dieu, on lisait un bout d'évangile qui correspondait au moment voulu de la réunion. On partageait les paroles de l'évangile. Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. Moi, ça me manque aujourd'hui. Il n'y a plus cette
partage d'évangile. C'était formidable. Et alors, on faisait aussi le rosaire, une fois par mois, une réunion. Pour les hommes, pareil. Les hommes étaient d'un côté, M. Dallière s'occupait de... M. Bertrand Dallière s'occupait des hommes, et Mme Dallière, Mme Bertrand s'occupait des femmes. Donc on était réunis chaque mois, tous ceux qui voulaient, à ces réunions. Donc j'ai toujours continué. Il y avait beaucoup de personnes à participer à ces groupes? Pas mal de personnes à l'époque, vous savez, parce que quand on était sous un château, on était croyants. En plus, il fallait quand même prendre des gens qui allaient à la messe, voilà. Et alors, comme c'était le propriétaire qui, enfin, si vous voulez, qui vous offrait des choses, on n'aurait pas refusé, je pense, quelque part. Ou alors celui qui refusait, c'est parce qu'il avait un empêchement ou d'autres idées, peut-être aussi. On laisse libre les gens, on les laisse libres. Donc voilà, et puis ça s'est fait comme ça petit à petit. Et donc on a pris 7 grandes fermes d'ailleurs. Alors on a continué, on avait des voisins. Nous avons travaillé, comment ça s'appelle, en Cuma. Donc on était 4 fermes, on s'entraidait bien, comme un matériel. On a bien progressé. Et mon mari s'est mis à boire malheureusement dans la suite de ses postes, la poste, bûcheron et tout ça. Ça l'a entraîné petit à petit. C'est là qu'a débuté. On n'a pas vu le début, vous voyez, on ne voit pas parvenir, on ne voit pas venir. Et nous, on était très accueillants. Alors, il venait des amis, alors on leur un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et on faisait des eaux-de-vie, on buvait du cidre. Et ça, c'est compliqué, ça. Alors, pour moi, ça posait vraiment un grand problème parce qu'on a eu 15 ans d'alcoolisme, alors que mon mari était formidable, merveilleux, très croyant. C'est un homme formidable, mais voilà. Il était, comment dire, dans cette maladie. Donc j'ai lutté, heureusement j'ai eu le Seigneur, heureusement que je suis croyante. J'ai beaucoup prié. Il y avait des moments où j'étais pas bien, j'ai fait des déprimes. J'ai essayé, mais je me soignais aussitôt. J'essayais de me remonter pour tenir le coup quand même, parce que la ferme, elle tourne sur 3 pattes. Quand il y a quelqu'un de malade dans une ferme comme ça c'est affreux. La foi, dans ce moment-là, elle nous a peut-être aidés aussi. Cette fois-là, j'ai fait confiance au Seigneur. J'ai dit, un jour, il va se soigner. C'est tout le monde m'a dit, je n'aurais pas pu vivre ce que tu as vécu. Mais j'ai dit, non, mais il faut se mettre dans le contexte qu'on a 3 enfants, qu'on ne quittait pas son mari, que je l'aimais. Quand on aime, on aime d'un vrai amour, on ne quitte pas les gens comme ça. On va pas, vous voyez, on ne fait pas sa valise, ce n'est pas possible, surtout à la campagne, encore plus. C'est pas un métier, bon voilà. Et donc j'ai lutté, j'ai fallu lutter. Et si j'avais pas eu la foi, je pense, si j'avais pas eu la foi, cette foi accrochée, parce que la nature, je vis beaucoup de la nature, je vis de l'entourage, les gens qui étaient merveilleux, je ne faisais pas trop voir. Tout le monde m'a dit, c'est pas vrai, il n'était pas malade. Ben, j'ai dit si, mais ça se voyait pas trop. Parce qu'on vivait normalement, si vous voulez. Donc, il s'est soigné. J'avais ça dans la tête. Je me dis, Seigneur, faites qu'il se soigne. Faites qu'il se soigne. Je demandais à la Vierge aussi. Je m'accrochais. Et un jour, il s'est soigné. Il s'est guéri. On n'a pas eu trop de chance parce qu'à la suite, quelques années après, il m'a fait une crise cardiaque à Gorgoja avec une crise cardiaque. Très très forte. Et il était donc à l'époque à la Salpêtrière pour une maladie dégénérative, la sclérose latérale amyotrophique. Donc c'est une maladie qui vous emmène en 18 mois, 2 ans à tout casser. Donc le chirurgien m'a averti, enfin le monsieur il m'a dit, écoutez, on ne peut rien pour vous, il n'y a pas de médicaments, il faut le savoir. Donc nous avons eu sur mon parcours, j'ai eu que des gens vraiment merveilleux. Tout le temps, que le Seigneur m'a dû m'envoyer, parce que il faut une étoile quelque part. Et mon médecin, qui s'appelait le docteur Blanche de l'époque, qui était noir, mais qui était merveilleux, il a été à Paris, il faisait des colloques, il a été se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de maladie. Si on ne peut pas, il n'y a pas de médicaments. Mais qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Il a dit, il faudrait faire, je crois qu'il revient. Mon mari pleurait, il était dans un état pitoyable.
Et alors, il revient. Alors là, j'ai dit, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. On fait une piqûre tous les 2 jours de vitamine B12. Il avait des grosses veines. Alors, on s'est mis à faire des piqûres dans les grosses veines tous les 2 jours. Et si vous voulez, ça l'a maintenu, ça l'a prolongé. On l'a prolongé 7 ans. Oui. Parce que, bon, la maladie a gagné, elle petit à petit, quand même, si vous voulez. Et comme il a fait une embolie pulmonaire, c'est ça qui l'a emmené. Alors, il est mort au mois de décembre, les avant-veilles de Noël. Et comme quoi, je pense que le Seigneur m'a toujours mis quand même comment dire, si vous voyez clair, le Seigneur vous donne des trucs pour voir. C'est pas, tout le monde peut peut-être pas voir, mais moi, je sais que dans ma vie, j'ai eu des éclairs, comment dire, des signes, voilà, des signes intérieurs par lesquels fallait que j'ai confiance qu'il y aura quelque chose de mieux, quelque chose qui va me, peut-être, comme on dit, quelque chose pour me rattraper, pour que ça soit pas trop pénible, que ça soit supportable. Alors je perds mon mari, alors mes 3 enfants étaient naturellement catastrophés, il est mort à 60 ans. Donc voilà, et puis 2 ans après, je perds mon fils d'un suicide. Mon jeune fils, Laurent, se suicide à 31 ans, sa femme le quittait, il avait 2 petits-enfants, Maxime et Camille, 2 ans et demi, 6 mois. Ma belle-fille n'était pas méchante, c'était une fille mignonne et tout, mais elle a été élevée sans papa. Une maman abandonnée avec 3 enfants élevés, voilà. Et donc, elle manquait certainement d'amour, peut-être de foi aussi, puisque voilà, moi j'avais la foi beaucoup, mes enfants aussi, mais ça s'est trouvé que cette petite, ben voilà. Et alors j'ai prié beaucoup pour mon fils, mais j'ai prié pas longtemps puisqu'il s'est suicidé 2 jours après. Donc c'était un peu trop court. On n'a pas eu le temps de. On se sent responsable. Après on se culpabilise. Mais je me disais, Seigneur, mais c'est pas possible. C'est pas possible cette chose-là. Voilà, avec 2 petits enfants. Ah, puis j'ai dit, il faut que je pardonne. Et malgré tout ça, vous n'avez pas perdu la foi? Non, pas du tout. Au contraire. Au contraire. C'est peut-être malheureusement, je ne vous dis pas, mais encore aujourd'hui, je dis, les épreuves, ils sont très dures, mais si on les dépasse, si on sent que l'autre a besoin, si on sent que le ciel s'ouvre devant, comme la Vierge pèlerine m'a bien conseillé, j'ai demandé beaucoup de conseils. Ça fait depuis 1 an, hein, ça fait 1 an depuis dimanche dernier, ça fait dans la paroisse. Et voilà, et tout ça, la foi, mais si vous voulez, la foi m'a toujours soutenue, quand même, dans mes épreuves. D'accord. Mais enfin, c'était le père de son fils, et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Je téléphone au père curé, à l'abbé Comte à l'époque. Je lui dis que le matin, j'ai écrit un mot, parce que je me suis dit, mon fils, il a travaillé beaucoup avec la jeunesse, il était barman très longtemps, il a été à la gare du Mans, c'était un gars comme ça, très gentil, adorable. Je me suis dit, il va y avoir des jeunes plein l'église. Est-ce qu'il faut les laisser repartir sans espoir? Enfin, vous voyez. Donc j'avais fait un mot, une lettre de pardon, que l'homme est très fragile, qu'il faut être sensible à la fragilité de l'homme, et que le bien-être de mon fils, si vous voulez, je l'offrais en pardon, en disant une réconciliation entre les familles, entre le Seigneur nous aide toujours à avancer au lieu de... Vous voyez, et il a confié, j'ai dit, le Seigneur va confier mon fils avec son papa, on va prier pour tous, pour que, vous voyez, que ça se passe au mieux, cette épreuve, au vu de tout le monde, il y a de l'espoir, il faut avoir espoir quand même, que l'espoir est là. C'est parce que nos jeunes, ils font un grand édifice, il leur faut tout de suite, la maison, les enfants, le travail. J'ai dit, mais vous tirez une toute petite allumette et tout s'écoule. Donc, il faut être très, très prévoyant. C'est peut-être alors un message que vous pourriez laisser aujourd'hui. Le message qu'il faut, prier le Seigneur, ne pas arrêter, et toujours dans la foi.
Et j'ai rencontré un autre monsieur, me suis mariée avec ce monsieur, Mhm. qui a eu une maladie dégénérative aussi. Oui. Et vous voyez, toujours les épreuves, toujours des épreuves, Ouais. que je surmonte Et du vous ne mieux. baissez jamais les bras. Et je ne veux pas baisser les bras parce que je me dis la vie est trop belle, Oui. c'est une vie trop riche, Mhm. il y a trop de choses qui sont, comment dire, qui vous entourent, qui ont besoin Mhm. de nous, ils ont besoin de nous, donc il ne faut pas abandonner nos enfants, nos petits-enfants, nos Et puis il arrière-petits-enfants. faut qu'on leur montre l'exemple. Ils ont besoin de nous, des gens Ouais. forts, parce que Mhm. des gens trop faibles, trop longtemps, ça ne va pas leur apporter quelque chose. Non. Donc je me suis dit, il faut que tu luttes, et c'est la Vierge pèlerine Mhm. qui m'a quand même ouvert les portes, là, il n'y a pas très très longtemps, comme vous dites. Oui. Et ça a été une grande joie pour moi. Mhm. J'ai pleuré pendant 2-3 jours, et puis la Vierge m'a éclairée. Mhm. Je demandais qu'on m'éclaire sur ce qu'elle voulait de moi, ce qu'elle attendait de moi. Voilà. Parce qu'après toutes ces épreuves, je pense, quelque part, Vous avez je le droit à une savais plus consolation. trop. Vous avez le Vous droit à- voyez, vous êtes une comme consolation, sur une branche. Ouais. Oui, oui. Et donc, mes enfants, ils voyaient que j'étais pas trop bien, bien sûr, ça ne leur faisait pas plaisir. Et puis, je me disais, après tout, mes enfants, ils ont besoin d'une maman forte, Mhm. Ouais. une grand-mère qui tient le coup, qui soit accueillante, qui ne cède pas. Mhm. De pleurer, Ça, va pas voilà, vous... ça va pas faire avancer le schmilblick. Bien sûr, et on pleure, bien sûr. Ben oui. Mais il faut s'accrocher, il faut prier et avoir confiance dans le Seigneur là-haut, parce qu'il nous prépare toujours des gens merveilleux sur votre chemin. En tout Ça, cas, c'est sûr. oui, oui. Merci Marie-Laure, merci. De rien. Voilà, donc c'est De rien. une joie de vous écouter. Ah.